Aujourd'hui, on va continuer à parler des semis. Ça va être la suite de cette petite vidéo que j'ai faite dernièrement sur quelles graines choisir en 2024. Et j'ai réalisé cette petite vidéo en format PDF que vous pouvez aller télécharger gratuitement sur le site lejardinderodolphe.fr et comme ça vous pourrez l'avoir en PDF chez vous. Alors voilà comment j'ai réalisé. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la suite de cette vidéo là. Vous avez là ici le lien, vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc là c'est le début, hein, comment bien choisir. Et maintenant ce qu'on va parler c'est comment bien semer, comment savoir bien semer ces légumes en pleine terre ou en plaque ou en godet. On va commencer par les semis en pleine terre. Là, je vous ai mis, c'est un ancien, c'est le tout premier potager que j'avais réalisé puisque je n'avais pas encore assez de place. Là, j'avais fait un grand châssis au début pour pouvoir protéger, hein. J'avais mis des grandes plaques en carbone dessus pour l'hiver et je semais directement comme ça me faisait un grand potager et un grand châssis aussi. Et là, cette photo-là, bah, c'est sous le tunnel, mais c'est pour vous montrer qu'on peut semer directement en pleine terre. Donc, que ce soit en châssis ou directement en pleine terre, c'est exactement la même chose. Donc là, avant tout, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comprendre les différents sols. Quel est le sol argileux, le sol sableux, le sol limoneux et le sol tourbeux. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est une tendance, parce que c'est rare d'avoir un sol complètement argileux, un sol complètement sableux et limoneux et tourbeux. Alors tourbeux, hein, c'est vraiment là où on récupère vraiment de la tourbe qu'on a besoin pour nos produits, toutes les plantes acides qui ont besoin d'acidité. Et généralement, limoneux, bah, ça va être surtout gorgé d'eau un petit peu. Bon, sableux, par exemple, moi chez moi, sableux, ça va être tout ce qui va être au bord de la Seine, tout ce qui est tout autour de la Seine, bah, les sols sont très sableux. Donc ils ont un gros problème, c'est que c'est vrai que moi, avant, quand j'étais jeune, bah, j'avais du sol très sableux. Maintenant, c'est surtout du sol argileux. L'argile, les avantages, donc c'est riche en nutriments. L'inconvénient, c'est drainage pauvre et lourd. Sablonneux, c'est drainage excellent, pauvre en nutriments, sèche rapidement, bien sûr, et lumineux, donc équilibré en nutriments et drainage, peut se compacter, et tourbeux, très riche en matière organique, acide, pauvre en nutriments. Alors, là, voilà. Donc, ce qu'on va surtout avoir, c'est surtout du sol. On va dire, quand c'est sableux, il y aura des limons dedans. Quand c'est argileux, on aura un peu de sable, on aura un peu de limon. Donc, vous voyez, donc, on n'a pas à 100% de l'argile. Donc, étudiez, faites le tout simple. Je vous avais fait un petit article de blog sur comment faire le système du pot. Vous mettez dans un pot un peu d'eau, vous mettez une bonne cuillère vous retirez une surface à peu près de 5 cm de sol et vous mettez une bonne pelle, petite pelle de terre de votre jardin, vous la mettez dans l'eau, vous secouez bien, vous attendez 24 heures et vous allez voir des traits qui vont apparaître et ça va vous donner, vous regarderez sur l'article, les traits correspondent à si c'est un sol argileux, limoneux, s'il y a du limon, s'il y a des débris, vous verrez bien. Et c'est marrant à faire, vous faites ça avec les gamins, c'est super intéressant. Donc là, on va adapter le sol aux besoins des légumes, bien sûr. Un sol sableux, c'est tout ce qui va être racines, hein, les carottes, les navets, tout ça aime bien rentrer en profondeur. Donc c'est des sols qui sont très bons pour la carotte. Le problème qu'on a, moi par exemple, à mon sol argileux, bon bah voilà, j'ai un peu des carottes fourchues. Mais vous, dans des sols sableux, c'est le top. Tout ce qui va être aussi les échalotes, les bulbes, tout ça, aime bien ce genre de sol. Ensuite, pour la tomate aime bien, bon ça vous le savez, un sol bien riche, donc là ça va être des sols argileux, mais avec du sable, avec beaucoup de limon, beaucoup de nourriture. Vous voyez, ça c'est la tomate, mais bon, ça on le sait à faire à mesure. Pour les salades, donc plutôt humide, un sol un petit peu limoneux, ça aime bien un petit peu de sol un peu compact quand même les salades. Mais c'est vrai que si vous faites dans un sol très sableux, bon voilà, surtout en été, la salade va avoir des difficultés, elle va vite manquer d'eau. Donc c'est pour ça que ce genre de sol est très bon pour tout ce qui est légumes-feuilles. Alors légumes-feuilles, surtout les salades. Les pommes de terre, donc les pommes de terre acceptent un sol argileux, un sol lourd mais meuble. C'est-à-dire que il faut quand même que ce soit quand même léger. Donc moi mon sol, maintenant il est quand même en sol vivant, donc il est argileux, mais il est quand même, j'arrive à enfoncer ma main dedans. Donc c'est vrai que pour la pomme de terre, il commence à être très très bien. Ensuite, on va voir les techniques de semis selon le type de sol. Donc
l'argile, donc aération et ajout de compost pour améliorer le drainage, c'est ce que je fais moi dans mon sol. Vous, si vous avez un sol argileux, enrichir avec du compost pour augmenter la rétention d'eau et des nutriments, parce que le problème c'est que dès lors que vous arrosez dans un sol sableux, hop, ça file. Donc on prend un peu de matière pour retenir un petit peu pendant au moins la période de culture de vos légumes dans les sols sablonneux. Alors limoneux et tourbeux, donc limoneux travail léger pour éviter qu'il se compacte, et tourbeux, il faut amender de la chaux pour réduire un peu l'acidité, mais c'est vrai que c'est un sol complètement tourbeux. Bon, c'est rare quand même, hein, c'est certain dans certaines régions où vraiment, là, c'est des endroits où on s'enfonce, donc on ne peut pas faire grand-chose en plantation. Mais si vous avez un sol qui est légèrement acide, bon, c'est vrai qu'on rajoute un petit peu de chaux, mais certains légumes aiment bien un petit peu avoir de l'acidité. Donc là, on va voir les semis directs ou indirects. Alors là, je vous ai mis ce petit tableau que vous pouvez retrouver sur le site internet Le Jardin de Rodolphe. Hein, là, vous l'avez, ce tableau-là. Donc c'est un exemple de tableau. Par exemple, les semis directs ou indirects. Donc, par exemple, si on sème directement en pleine terre ou en godet ou en plaque. Donc là, j'avais mis sur ce petit tableau-là, vous avez directement là les semis à chaud, pleine terre, en plein air. Donc quand c'est à chaud, c'est dans des godets, dans des plaques, dans des bacs. Bon, par exemple, les céleris à côte. Bon, là, tout ce qui va être semi à chaud, il faut mieux le faire dans des petits godets ou dans des plaques pour pouvoir le remettre à l'extérieur. Vous regarderez ce petit tableau-là sur le site internet. Alors ensuite, pour l'arrosage, donc on gère en fonction de la qualité du sol. Donc argileux, c'est modéré. Il faut faire attention, les sols argileux, il faut quand même. Le mieux, c'est de faire du paillage sur un sol argileux, même sur tous les sols. C'est quand même mieux, comme ça, on maîtrise quand même mieux l'arrosage. Donc là, moi, j'ai marqué argileux, modéré, en plein soleil, le sablonneux fréquent, parce que quand c'est en plein soleil. Alors limoneux, tourbeux, bon là, je l'ai mis quand même, mais bon, faut pas en prendre compte parce que c'est pas facile. Ces sols-là, voilà, ça n'existe pas à 100%. Donc là, on laisse un petit peu de côté, ça sert à rien d'en prendre compte, mais le plus important, c'est vos sols argileux, sablonneux, qui sont mélangés, comme moi dans mon sol argileux, je commence à avoir du sable, parce que j'en rajoute à fur et à mesure, mais pas trop non plus, il faut que je fasse un équilibrage, mais quand je fais le système du pot, moi je récupère, je vois que j'ai du sable, et surtout qui commence à avoir du limon, de la matière dedans, parce que je mets mes composts, tout ça, donc c'est comme ça que mon sol devient de plus en plus riche, en fin de compte, dans mon sol, et c'est comme ça que je vais y arriver, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est clair. Alors j'ai marqué la rotation des cultures, donc ce qui est important, est crucial pour maintenir la santé du sol, parce que c'est un ensemble, tout ça c'est un ensemble pour bien réussir son sol, c'est l'ensemble de tout qui va réussir qu'on va avoir un sol correct comme moi j'ai dans mon sol. Allez, encore 4-5 ans et mon sol sera parfait, mais à fur et à mesure, je continuerai à mettre du compost quand même pour éviter de mettre des engrais chimiques dedans. Donc alors là, j'avais fait la rotation, donc cette vidéo, allez la voir. Je vous avais fait ça, je vous ai bien expliqué comment fallait faire, ça va être plus simple. Comme ça, vous allez prendre votre temps, donc après cette vidéo-là, vous irez voir celle-ci. Et comme ça, vous passerez un bon moment encore avec moi. Donc la conclusion, donc la clé du succès réside dans la compréhension de l'adaptation aux divers types de sols, combinée avec des techniques de semis appropriées. En suivant ces conseils, en vous référant au tableau et aux graphiques suggérés, vous pouvez maximiser le potentiel de votre potager. Donc voilà, vous y allez, mais avant tout, faites des tests, ça c'est le plus important, et prenez votre temps. Maintenant, on va parler comment semer des légumes en plaque ou en alvéole et en godet. Donc c'est exactement la même chose. Donc là, je vous avais fait une petite photo, vous voyez, moi je les avais mis sur une table, vous l'avez déjà vu, ces photos-là. Donc là, j'avais en godet, là j'avais fait mes plaques. Alors ça peut être fait sous un tunnel, sous un petit châssis, dans votre maison, dans une véranda, donc c'est le même principe. Bon, moi je mets une table, c'est quand même plus facile. En dessous de la table, j'ai un petit chauffage. Chacun s'adapte par rapport à ce qu'il a besoin. Avantage du semis en contenant. Donc tout d'abord, comprenons pourquoi choisir des contenants comme les plaques alvéolées et les godets. Déjà, l'avantage du semis et du contenant, donc ce que j'ai mis, donc contrôle des conditions de croissance, facilité de gestion des jeunes plantes, protection contre les intempéries et nuisibles. Oui, évidemment, ce genre de plaques, c'est quand même plus simple à gérer en pleine terre. Bon, alors en pleine terre, on va mettre des voiles, des choses comme ça, mais là comme je vous ai dit, là ici, je gère l'humidité, je vais gérer la chaleur, je vais gérer la lumière. En pleine terre, on fera en sorte que le temps, on prie un petit peu pour que le temps soit magnifique, qu'il y ait des bonnes chaleurs, donc on va éviter d'avoir trop d'eau, tout ça, mais on régule un peu moins que si on le fait avec des godets et des plaques. C'est pour ça que moi maintenant, j'utilise beaucoup les plaques alvéolées et les godets
pour replanter après dans mon sol vivant. Comme j'ai beaucoup de déchets, c'est quand même plus simple que de semis. Donc j'en fais quand même, hein, les semis de carottes. Hein, je vous avais dit que je l'avais fait déjà dans des godets, surtout dans des plaques, et que ça ne marchait pas parce que c'était fourchu après. Mais bon voilà, c'est des tests qu'il faut faire, comme je vous le dis tout le temps, tester, tester. Donc le choix des contenants, donc les plaques, les godets ou les godets de tourbe. Les inconvénients, donc les plaques alvéolées, donc idéal pour les semis en masse. Donc c'est vrai, hein, on en fait beaucoup. Donc vous avez des plaques de 50, 200, 200, 300. Donc voilà, en fonction de ce que vous avez besoin. Moi j'ai coupé mes petites plaques de 150, je les ai coupées en 50 parce que des fois je fais des petites séries. Donc le coût et le stockage, bon voilà, on le stocke. Et puis le coût, c'est vrai qu'au démarrage c'est un coût, mais une fois qu'on l'a acheté, malgré que c'est du plastique, bon on stocke ça, moi je stocke ça. Et puis voilà, j'en ai depuis 15 ans sans problème à la maison. Et le coût du plastique, ça y est, il est rentabilisé. Et je ne les jette pas puisque je m'en sers. Et puis demain, si je meurs, ça servira à d'autres. Donc c'est ça l'avantage. Donc les godets, donc, parfait pour les plantes individuelles, en fonction de la grosseur du godet que vous allez prendre. Il y a des petits godets de toutes sortes, hein, de godets de 7, de 8, de 10, de 20. Après, il y a des contenants plus grands. Donc là, l'avantage. Alors par contre, c'est vrai que ça utilise beaucoup d'espace. Quand on a peu d'espace, les petits godets, tout de suite, on met ça en petite clayette, tout ça, donc ça prend énormément d'espace par rapport aux alvéoles. Et après, les pots en tour, l'avantage c'est que c'est biodégradable, on plante directement comme ça, donc c'est vrai que c'est facile, mais par contre, c'est pas donné. Hein. Je vous en propose, moi, sur le site internet, si vous intéresse d'utiliser ce genre de contenant, mais c'est vrai que moi, personnellement, je ne l'utilise pas parce que ça me coûte une fortune. Mais quand on fait des petites séries et puis qu'on n'a pas besoin de plastique, ça c'est l'idéal. C'est vrai qu'il existe en plusieurs tailles. Alors moi, cette taille-là, je crois que c'est du 8, donc c'est très bien pour les tomates, hein, pour ce genre de plantes. Et c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on le plante directement comme ça, dans un pot ou directement en pleine terre, dans le jardin. Alors après, comme je vous dis toujours, la préparation du terreau, donc le terreau de qualité est essentiel, ça je vous dis tout le temps. Alors après, on peut faire des petits mélanges de compost, de perlite, de vermiculite. Alors ça, c'est de la roche en fin de compte qu'on mélange. Alors, soit on le mélange avec le substrat, c'est avec le terreau, soit on le met dessus pour protéger. Alors vous voyez, c'est en fonction des semences qu'on va faire dans nos plaques ou dans les godets. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les industriels, eux, ils font leurs semences comme ça dans des grandes plaques. Et dessus, ils mettent de la perlite. Hein, ils mettent carrément de la perlite dessus. Ça permet de garder l'humidité et de protéger un petit peu la graine qui est en dessous. Donc ça, c'est un petit truc. Vous trouvez ça en jardinerie, je l'ai vu, moi, en jardinerie. Mais honnêtement, c'est pas utile. Si vous avez le plus utile, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un terreau léger et un terreau quand même avec un peu de nourriture quand même dedans pour faciliter quand même la reprise de votre graine. Et après, quand vous allez la laisser un certain temps, il faut quand même qu'il y ait de la nourriture. Donc moi, je vois un peu de tout. Les gars qui prennent de la terre du jardin, ils font leur plaque, qu'ils essayent, vous verrez bien. Le problème, c'est que après, ça tient pas ça fait pas des grosses mottes, ça fait pas des bons godets, les racines ne sont pas bien dedans. Prenez un bon terreau, ça, comme ça, vous n'allez pas rater vos semis. Il n'y a rien de plus désolant de ne pas réussir. On perd du temps, on s'amuse à faire ça, et puis on voit que le sol qu'on a pris, c'est de la merde, hein, et on n'y arrive pas, on est déçu, puis après on dit j'en ai marre. Donc prenez un sac pour vous, un sac de 70 litres, vous faites 2 ans avec sans problème, ça vaut 15 balles, c'est correct, et au moins vous réussissez à 100% vos semis. Ça c'est important, je le répète, hein, je radote, mais c'est hyper important. Après, on remplit le remplissage des contenants avec le terreau préparé. Semer alors 1 ou 2 graines en fonction de... Quand vous n'êtes pas sûr de votre graine, il faut mieux en planter 2, et puis après vous récupérez, vous laissez la plus belle et vous récupérez l'autre, vous pouvez la remettre dans un autre godet. Si vous voyez qu'elle peut reprendre, ça, il n'y a aucun souci. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, comme je récupère moi-même mes semences de salade, je mets 2-3 graines, et puis après, je garde la plus belle. Et comme les graines de salade, j'en ai des milliers, donc c'est pas une perte énorme, donc ça va. Sauf si vous faites avec des petites graines enrobées, donc ça vaut une fortune quand même. Donc là, vous en mettez qu'une par alvéole ou par godet. Alors l'arrosage au démarrage, il faut mieux vaporiser, faire tout doucement. Moi j'utilise un vieux vaporisateur où le bout était cassé et l'eau qui sort, elle sort tout doucement. Et comme ça, j'arrose comme ça, mais j'humidifie vraiment. Et je préfère revenir à fur et à mesure dessus que d'y aller d'un seul coup, surtout pas faire ça. Et l'arrosage en vaporisation, quand le feuillage sort, il faut mieux arroser au pied. Donc avec mon petit système
de petits goulottes que j'ai, j'arrose pas le feuillage, j'arrose que la petite motte et c'est comme ça que j'y arrive mieux. Et puis après, comme je vous ai montré tout à l'heure, la couverture, donc ça c'est important, une mini-serre, un film plastique, sous les tunnels, sous vos châssis. Comme ça on régule un petit peu la chaleur et aussi on garde l'humidité pour pouvoir réussir nos semences. Après la gestion de la lumière à température, donc ce que je viens de dire, ici j'ai un câble, donc je gère ma température. La lumière, en fonction, vous voyez là j'ai ouvert quand il y a beaucoup de... Moi c'est sous un autre tunnel, là on voit le tunnel, on voit le plastique du tunnel et j'ai fait un autre petit tunnel. J'avais fait une vidéo aussi sur comment réaliser un petit tunnel, allez la voir, comme ça va vous donner facilement un petit tunnel sur une petite table ou après sur des tréteaux avec une planche, ça il n'y a aucun souci. Et comme ça, moi je régule, je gère et c'est ça l'avantage, contrairement aux semences en pleine terre. Ensuite, la transplantation. Là, vous avez vu, là ici, j'ai les micromottes. Là, je rempote une tomate en racine nue, donc dans mon petit godet. Ça, les racines nues en tomate, c'est-à-dire que faire en racine nue pour les tomates, il n'y a aucun souci, ils adorent ça. Et surtout quand vous avez une tomate qui a filé, si vraiment elle a filé, vous pouvez l'enfoncer carrément dans votre petit godet. Et c'est ça l'avantage. Donc après, vous voyez, les tomates, en fonction de comment vous avez géré un peu vos cultures, entre 5 et 6 semaines, 2 à 3 feuilles. Moi, je le dis toujours, on voit beaucoup de vidéos où ils le font avec le cotylédon, ils font comme ils veulent, mais c'est mieux, c'est moins stressant pour la tomate ou pour l'ensemble du rempotage de nos semences. Et là, les laitues, toutes les salades, de vraies feuilles. Donc, vous voyez, là, par exemple, moi, quand je les propose à mes clients, ils sont comme ça. Et comme ça, on régule. Là, il y a une bonne motte, il y a 4-5 feuilles à peu près. Donc comme ça, là, on peut réguler, on peut les planter facilement dans le jardin. Ensuite, pour la courgette, pareil, les courgettes. Alors moi, les courgettes, j'évite de les faire en micro-motte. Je les fais tout de suite pour mes clients en godet. Comme ça fait une belle motte et c'est quand même mieux. Donc 1 à 2 vraies feuilles, ça c'est important. Pareil, pas de cotylédon, c'est mieux. Alors ensuite, là, j'avais fait des vidéos. Si vous voulez aller un peu plus loin dans ce genre de petits tableaux que j'ai fait. En début d'année, j'avais fait comment semer maintenant, et puis de 2000 tomates que je vous avais montré. Comme ça, vous allez voir. Alors, les tomates, ça correspond, si vous faites de la semence de légumes fruits, des légumes qui ont besoin de chaleur. Là, je vous montre comment il faut faire de A jusqu'à Z. Et puis là, pareil, à quel moment il faut semer, comment il faut faire. Donc, allez voir ces vidéos-là si vous voulez continuer sur cette vidéo. Et voilà, donc là, je vous ai mis les liens. Donc n'oubliez pas d'aller télécharger ce PDF, regardez, comme ça va vous remémoriser ce que je viens de vous dire. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, et n'oubliez pas les petits shorts que je suis en train de faire, regardez-les, vous allez apprendre plein de choses tous les jours. Allez, à la prochaine vidéo, salut!